nous a appris à voir le monde comme un échiquier simple, d'un côté les bons, de l'autre les mauvais. Mais plus on observe, plus cette vision s'effondre. Les mêmes qui désignent aujourd'hui un ennemi comme une menace pour la paix sont parfois ceux qui, hier, ont déclenché des conflits ailleurs, avec des justifications tout aussi convaincantes. Sur le moment, on nous raconte des histoires, des récits bien construits avec des mots choisis, des images fortes, des chiffres qui frappent. Mais derrière ces narratifs, une question persiste qui décide de ce que l'on doit voir, entendre, ressentir. Pourquoi certaines souffrances font la une, pendant que d'autres restent dans l'ombre? Pourquoi certaines vies semblent compter plus que d'autres dans le regard médiatique? Le problème n'est pas seulement politique, il est aussi culturel, presque mental. À force d'écouter un seul son de cloche, on finit par croire qu'il est le seul qui existe. On oublie que chaque peuple a son histoire, sa complexité, ses contradictions. Aucun pays n'est totalement innocent, mais aucun peuple ne mérite d'être réduit à une caricature. Et pendant que les puissants débattent, ce sont toujours les mêmes qui paient le prix. Les civils, les enfants, les familles, ceux qui n'ont ni voix dans les décisions, ni pouvoir sur les armes, mais qui subissent les conséquences. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir qui a raison ou tort, selon les récits dominants. La vraie question est, sommes-nous encore capables de penser par nous-mêmes, de prendre du recul, de douter, de chercher plusieurs vérités plutôt qu'une seule version confortable? Dans un monde saturé d'informations, résister, c'est refuser la facilité. C'est refuser d'être simplement spectateur d'un scénario écrit par d'autres. C'est retrouver son esprit critique, son identité et surtout son humanité. Parce qu'au fond, ce combat dépasse les frontières. Ce n'est pas seulement une lutte de nation, c'est une lutte pour la conscience. Vive la résistance iranienne.